Alors, lorsque votre compte aura été créé, pour les prochaines fois, lorsque vous allez aller sur le site web de Hot Lunch, à la même adresse, vous allez entrer avec votre adresse courriel et votre mot de passe que vous aurez créé. Lorsque vous allez rentrer sur le compte, donc le compte que vous voyez là, c'est un compte test là, que je me suis créé comme un compte parent. Donc, je vais parler un petit peu comment ça fonctionne, puis comment vous allez pouvoir aller faire des commandes pour vos enfants à l'école. Comme on voit là ici, ça m'a amené une page d'accueil. On voit déjà le mois d'octobre que j'ai mis en ligne pour octobre 2024. En haut, on peut voir, vous pouvez sélectionner le nom de l'élève. Là, c'est écrit Carrefour étudiant parce que j'avais juste mis ça comme nom, comme pour le test ici pour mon compte. Si vous avez plus qu'un enfant, vous aurez l'option d'aller sélectionner l'enfant de votre choix. Puis sélectionner ici le menu. Donc, pour tout de suite, il y a seulement le mois d'octobre que j'ai placé en ligne. Une autre façon de faire, à la gauche, ici, on voit un menu avec page d'accueil, notifications, étudiants, commandes, etc. Si vous cliquez sur étudiants ici, c'est la même chose. Vous allez avoir la liste de vos enfants que vous avez créés lorsque vous êtes inscrit sur votre compte. Dans mon cas ici, il y en a seulement un. S'il y en a plus qu'un, vous allez le voir listé ici. Et à la droite, on peut voir, il y a commande. Donc, si vous voulez commander pour un enfant particulier, vous sélectionnez commande pour cet enfant. Et là, vous allez voir les mois qui sont disponibles, qui sont en ligne, octobre 2024. Donc, on voit que c'est à 8 heures le matin, le jour où le repas est servi, qui est l'heure limite pour cette journée-là. Ici, vous allez cliquer soit sur commande, dans mon cas, il y a en anglais ici order. Donc, on clique là-dessus. Puis, c'est la même chose, on voit pour le mois d'octobre 2024. La façon que le menu fonctionne maintenant, chaque jour, tous les items sont listés un après l'autre pour les jours où il va y avoir de l'école. Donc là, on voit déjà, par exemple, que vendredi, le 4 octobre, il n'y a rien. Donc, si c'est une journée qui a soit une demi-journée ou que c'est un congé ou qu'il n'y a juste pas de service de cafétéria cette journée-là, vous n'aurez pas d'option de commande en ligne. Donc, ça enlève la chance que vous commandez quelque chose pour une journée où est-ce qu'il n'y aura pas de service de cafétéria cette journée-là. Donc, par exemple, là, on voit le 1, 2, 3, on peut voir qu'il y a des items là. Puis si on descend, donc ils sont tous listés un après l'autre. Donc, la semaine du 7 au 11, donc il y a de l'école, il y a une service de cafétéria tous les jours cette semaine-là. Et on peut descendre du 14 au 18. Donc, on voit que le 14 et le 18, il n'y a pas de service de cafétéria. Donc, tout le mois d'octobre est listé sur le menu. Donc, vous pouvez commander soit juste pour une journée si vous voulez le faire, vous pouvez commander une semaine au complet à la fois, vous pouvez commander même pour le mois complet si vous voulez. Quand vous allez ajouter des items, ils vont se mettre dans votre panier et vous allez aller le payer à la fin. Vous allez voir que les deux premiers sont toujours les repas principaux que vous avez comme option cette journée-là. Et ensuite, le reste, c'est toujours comme le menu à la carte, comme qu'il y avait sur le menu déjà qui était pour la cafétéria. Donc, c'est toute la même chose, le reste. On voit toute soupe du jour, salade César, salade jardinière. Donc, si vous ne voulez pas prendre, par exemple, les repas principaux ici et vous voulez prendre autre chose, le menu à la carte, vous pouvez aller le sélectionner. Donc, le reste, c'est toute la même chose. Ensuite, ça descend, vous avez collation et dessert ici, jusqu'au breuvage à la fin. Par exemple, si le 1er octobre, vendredi le 1er, vous voudriez avoir rib sandwich avec sauce barbecue et riz pilaf, vous voyez ici qu'il y a un petit plus. En haut, on peut voir qu'il y a 3 portions. C'est toujours la même chose que qu'est-ce qu'il y a présentement. Donc, il y a la portion régulière, et la petite portion et la grande portion. Donc, la portion régulière, c'est ce qu'on a présentement qui est l'équivalent à 3e à 8e année. La petite portion, c'était ce qu'il y avait pour les maternelles à 2e. Et ensuite, la grande portion, c'était la portion adulte. Donc, si on irait, par exemple, pour la portion régulière, on voit que c'est 6,50. Si on sélectionne la petite portion, le prix a changé, c'est 6 $. Puis, si on voit avec la portion adulte, c'est 7,50. Donc, par exemple, si mon enfant est en 5e année, je veux la portion régulière, on clique sur le petit plus.
Et avec les deux repas principaux, il y a toujours l'option soit d'un dessert ou d'un breuvage qui est inclus. C'est pour ça qu'on voit que le prix est 0 ici. Si par exemple, vous voudriez avoir une bouteille d'eau, on clique sur bouteille d'eau et clique sur Submit et il s'est ajouté, si on regarde à la droite de mon panier, il y a un petit 1, il s'est ajouté dans mon panier. Si, par exemple, pour le mercredi le 2, vous voudriez le commander tout de suite, puis vous ne voudriez pas avoir un des deux repas principaux, on peut aller dans le menu à la carte. Soupe du jour, un exemple, vous avez le prix là, vous avez deux options de grandeur, soit le petit ou le grand. Salade César, c'est la même chose, il y a deux options, 4 ou si vous allez avec l'autre, c'est 5 le prix change automatiquement. Salade jardinière. Si on regarde le sandwich, tout de suite, il n'y a pas de prix, mais c'est si vous sélectionnez le petit plus pour en ajouter, c'est là que vous allez voir les options de sandwich et vous allez voir les prix qui sont là. Si vous voulez jambon et fromage, le prix est 3,50. Donc, on clique jambon et fromage et il s'est ajouté dans notre panier. Les wraps, c'est la même chose. Si on clique sur le petit plus, les prix sont là pour les différents wraps. On va canceller celui-là. Nacho ici, s'il y a une option de grandeur, vous allez voir régulier et le grand. Puis les prix vont s'ajuster automatiquement. Muffin, $1, yogourt. Donc là, on rentre plus au niveau des collations et desserts, portions de fromage, biscuits. Si vous allez voir fruits frais et assiettes de fruits, donc fruits frais, c'est soit un fruit comme pomme, orange ou banane, donc 75 sous, ou vous pouvez avoir une assiette de fruits mélangés, donc lui est 1,75. Il faut avoir deux formats pour celui-là. Crudité de trempette, c'est la même chose. Ensuite, vous avez des breuvages en bas. Donc, c'est la même chose pour tous les menus. C'est toujours juste les deux repas principaux qui vont changer. C'est le même fonctionnement dans le fond qu'on a présentement avec les semaines 1, 2, 3, sauf que là, ils sont vraiment tous énumérés à chaque jour. Donc, vous pouvez le commander, comme je dis, une journée à la fois ou plusieurs journées à la fois. Puis, quand ça vient le temps de payer, vous pouvez aller vérifier dans votre panier ici, où ce qui est le petit 3 en rouge. Si je clique sur mon panier, on voit le montant total. Puis on voit la description de qu'est-ce que j'ai commandé. Et si on va pour le checkout, c'est là que vous allez pouvoir aller payer avec votre carte de crédit. Donc, on voit ici, j'ai de la commande, j'ai un numéro de commande, 21777. Donc, je clique sur celui-là, c'est lui que je vais aller payer. Donc, si on voit Secure Credit Card Processing, donc c'est cette option-là que vous allez choisir pour aller payer avec votre carte de crédit. Il y avait une autre option qui s'est mise automatiquement, mais j'ai inscrit ne pas utiliser celle-là, puis éventuellement, on va essayer de l'enlever de là, parce qu'on peut juste, ça n'est juste pas une qu'on peut utiliser. Et la troisième qui est Use Available Credit. Donc, si vous, je vais vous montrer rapidement après, vous pourrez aller mettre un crédit sur votre compte, par exemple, un crédit de 50 $. Puis par la suite, si vous allez faire des commandes, les montants vont se déduire automatiquement. Donc, dans ce cas ici, on veut payer directement avec la carte de crédit. Donc, sur procéder. Et c'est l'endroit où est-ce que vous allez mettre votre information pour la carte de crédit, le numéro, la date d'expiration, le code, votre nom, votre adresse et une petite question de sécurité. Et là, vous allez cliquer sur Payer pour payer votre commande.